Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouvelle émission de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons parler de la posture que nous devons avoir en tant qu'enfants de Dieu. Lorsque Dieu semble silencieux, lorsqu'on a l'impression que nos prières ne sont pas exaucées, Dieu ne me répond pas. Que faire? C'est le thème que nous abordons aujourd'hui et je suis avec Omer et notre invitée de la semaine, Stéphanie Rieder. Bonjour Stéphanie. Bonjour, bonjour. Quelle joie d'être avec vous aujourd'hui. C'est une joie de t'avoir. Et Stéphanie, on a fait des super émissions. En tout cas, je vous invite à aller sur le replay de EMCI TV, resuivre les émissions qu'on a fait lundi sur le combat spirituel, mardi avec la famille par rapport au miraculeux dans notre maison. Et en fait, je le disais, j'ai pu t'introduire, te présenter comme une dame qui a un doctorat, qui a ceci, qui a un grand ministère, mais tu es une maman, tu es une femme de Dieu, une femme de foi. Et tu apportes un contenu qui est tellement fort. Vraiment, on a été bénis par tout ce que tu as pu apporter jusqu'à présent. Et aujourd'hui, tu vas faire un conseil du coach. Aujourd'hui, oui, on va parler de quoi faire quand Dieu ne répond pas. Alors, parce que Dieu nous répond toujours. La grosse question. Et je crois que ça va nous aider. Comme moi, c'est des conseils que je mets en pratique et qui m'aident à rester ferme lorsque je suis dans l'attente d'une réponse à mes prières. Amen. Et tu parles de mettre en pratique, ça que tu l'avais dit aussi mardi, c'est que c'est pas juste des choses, des théories, c'est vraiment des trucs que nous allons écouter, mais que nous allons surtout mettre en pratique pour voir des choses changer dans nos vies. Exact. Donc, c'est super important, super intéressant, que j'ai bien hâte encore de découvrir cette rubrique. Mais pour l'instant, on va commencer avec toi, mon très cher Marie, dans la pensée du jour. Alors, j'intitule la pensée du jour d'aujourd'hui, entends-tu ce que Dieu te dit? Lorsque je communique avec Nadine ou avec mes enfants, eh bien, vous allez, parfois, je vais leur parler directement. Nadine, j'aurais besoin de telle chose. Parfois, je vais texter, mais j'ai parlé, et parfois, je vais faire un geste, et ils vont lire dans mon nombre verbal ce que j'ai voulu dire. Donc, je n'utilise pas seulement une seule forme de langage. Et en fait, le fait de vivre ensemble, nous avons appris à lire les différents types de langage que nous utilisons pour pouvoir communiquer. C'est pas toujours la parole. Lorsque je vais lui envoyer des fleurs, c'est un langage que j'ai manifesté. Alors, c'est un très beau langage, Omar. N'hésite pas à refaire. Que je vous encourage à utiliser. Job 33,14 nous dit la même chose de la part de Dieu. Job, qui traversait par beaucoup de problèmes, a découvert ça après avoir, en traversant ses épreuves, il dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Et j'aimerais souligner le tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je répète, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est qui nous montre que Dieu utilise différentes formes de langage que, en tant que son enfant, eh bien, nous devrions apprendre à comprendre. Lorsque je suis avec mon enfant, que je suis silencieux, eh bien, mon enfant comprend et peut interpréter mon silence comme étant un langage. Donc, même le silence est un langage. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et Dieu, dans sa parole, nous a révélé différents types de langages qu'il utilise. Il va utiliser le langage de rêve pour révéler à Joseph qu'est-ce que Joseph va être demain. Il va utiliser le langage des rêves pour dire à Joseph, encore une fois, encore un autre Joseph, les Joseph, c'est que les rêves, de marier Marie, alors que Joseph se disait, la fille est enceinte de quelqu'un que je connais pas. Mais Dieu utilise le langage des rêves pour lui parler. Mais Dieu aussi utilise le langage des connexions humaines. Il a fallu que le prophète Samuel connecte, que Saül connecte avec le prophète Samuel pour avoir la voix de Dieu, la direction pour sa vie. Il a fallu que David aussi connecte avec le prophète Samuel pour avoir la direction de sa vie. On voit que par le langage des connexions humaines, Dieu peut utiliser une personne que nous avons rencontrée pour nous parler. Retenez, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Troisième langage, Dieu utilise le langage de la nature. Lorsque Jonas voit les vagues en train de s'abattre, il est capable d'interpréter pour dire « ça, ce n'est pas le diable, ça, c'est la main de Dieu qui essaie de m'arrêter dans ma démence prophétique, dans ma désobéissance prophétique, dans ma rébellion. » Dieu a utilisé des circonstances adverses pour pouvoir l'arrêter. Élie va être à la montagne, il va entendre encore une fois le vent, la tempête, et puis il entend un doux murmure parce qu'il est habitué au langage du Père Céleste, il est capable de dire, là, Dieu est en train de parler, tantôt d'une manière,
tantôt d'une autre. Dieu parle aussi par une impression très forte qui va mettre à cœur une impression très forte d'aller dans telle direction. On le voit avec l'apôtre Paul qui va aller dans plein de directions différentes. Pourquoi? Parce qu'il est capable de saisir le cœur de Dieu. Mais j'aimerais terminer par le meilleur des langages que je vous appelle à tous utiliser parce que Dieu l'utilise tous les jours. Dieu nous parle par sa parole. Ouvrez la Bible, disait Mamadou Karambiri, Dieu vous parlera, fermez-la et Dieu ne vous parlera plus. Quelle belle pensée sur les différentes manières dont Dieu parle. Et ce que j'ai aimé, c'est juste déjà ton introduction de ce verset de Job, c'est que Dieu parle. Oui. Donc ça, c'est déjà la base, en fait. La Bible n'a pas dit que quand Dieu parle, il va parler tantôt d'une manière ou d'une autre. Il dit Dieu parle, mais tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et ça, c'est vraiment important. Lorsqu'on parle de Dieu ne me répond pas, que faire? On a l'impression que Dieu ne parle pas. Quelle est notre attitude à avoir? On va s'inspirer de notre héros national, j'ai envie de dire, David, qui a écrit tellement de psaumes avec lesquels on peut vraiment s'identifier. Et notre verset du jour se trouve au psaume 69, le verset 14. La Bible dit, c'est David qui va parler, il dit « Moi, je t'adresse ma prière éternelle. C'est le moment favorable, ô Dieu. Par ta grande bonté, réponds-moi en m'accordant ton fidèle secours. » Et lorsqu'on parle aujourd'hui de Dieu qui est silencieux, Dieu ne répond pas, qu'est-ce qui se passe? On voit dans ce psaume que lorsque le psaume commence, David va commencer par se plaindre, il va dire « Sauve-moi, ô Dieu, car les eaux menacent ma vie. » Il va parler, il va dire que les buveurs de liqueurs fortes me mettent en chanson, il va dire comment c'est difficile. Et là, du coup, il va arriver à ce verset 14. Et des fois, lorsque Dieu ne nous répond pas, notre réalité comme ça est en train de nous dire « Tiens, Dieu t'a pas répondu. Regarde, le temps avance, Dieu ne t'a pas répondu. Regarde cette situation qui ne change pas, t'en as parlé en début de semaine, Stéphanie. » Et comme ça, on a l'impression que vraiment, tiens, la situation qui ne change pas est comme la preuve qu'en effet, Dieu ne répond pas. Mais David se ressaisit en fait. Et oui, on peut être frustré, on peut se dire, Seigneur, regarde, ça fait des mois, ça fait des semaines, j'attends après ton intervention, j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai fait tout ce qu'il faut, il n'y a rien qui se passe. Mais David nous montre en fait que lorsqu'on a fini de faire un peu l'éventail de nos émotions, la déclaration qu'on doit faire, c'est ce qu'il a dit. Seigneur, sauve-moi. Je sais que tu peux le faire. Viens me sauver, pas à cause de moi, mais à cause de ta bonté. Tu me sauves pas à cause de mes œuvres, pas à cause de mes capacités, mais parce que tu es bon, tout simplement. Oui, et j'aime ça. J'ai beaucoup apprécié ta pensée du jour parce qu'en fait, Dieu parle, des fois il ne répond pas, mais Dieu parle encore aujourd'hui. Et j'ai aimé que tu as souligné parce que souvent, on parle beaucoup et on laisse peu de place à entendre Dieu nous parler. Alors, c'est vrai, dans cette pensée-là, moi, ça m'encourage à regarder, à rechercher encore plus ces moments où Dieu vient mettre des impressions sur mon cœur et de dire, Seigneur, parle-moi aujourd'hui. Lorsque je commence ma journée, qu'est-ce que tu veux? Et oser entendre Dieu, le laisser le temps qu'il vienne juste mettre des choses dans notre esprit. Alors, pour moi, c'est une pensée qui est très, très forte. Si chacune d'entre nous, on commençait notre journée en nous disant, Seigneur, parle-moi dans des choses très, très simples du quotidien. Et on l'entendrait, et bien sûr, dans la parole de Dieu. N'est-ce pas le meilleur endroit pour entendre Dieu nous parler, c'est dans sa parole. Alors, c'était vraiment très, très, très bon, très, très inspirant. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup. Alors, ce que je veux dire, c'est que je crois qu'une prière qu'on doit faire, c'est Seigneur, apprends-moi à entendre ta voix ou à saisir ton langage. Oui, ça c'est. Parce que l'apôtre Paul va avoir deux expériences qui vont déterminer tout son ministère. La première, c'est quand il va être là, et il dit que, c'est dans la même expérience, il dit que il voulait aller dans une certaine région, il dit, l'Esprit de Jésus nous a résisté. Il a pu interpréter ce qui lui arrivait. Il n'a pas interprété comme étant le diable, mais il a interprété comme étant Dieu qui lui disait stop, parce que la direction va changer. Et pendant un temps, il est aux arrêts parce qu'il ne sait pas quelle direction il va aller. L'arrêt qu'il fait est un langage de Dieu. S'arrêter est le langage de Dieu. Et Dieu va utiliser maintenant un troisième langage. Il va utiliser le langage maintenant des rêves. Dans un rêve, il rêve un Macédonien. Il lui dit, passe ici et secours-nous. Et il est capable de comprendre que ce n'est pas juste un rêve fait au hasard, c'est une direction que Dieu est en train de lui donner. Et quand il se lève et il s'avance dans cette direction, il y a plein d'âmes qui attendent juste pour être sauvées. Et si nous faisons cette prière régulièrement, Seigneur, apprends-moi à écouter ta voix, apprends-moi à comprendre ton langage, apprends-moi à saisir ce que tu veux nous dire, fais-moi grandir dans ton langage, pour que quand ton langage change, ben, je suis capable de m'adapter et puis d'être capable de te suivre en fait et de comprendre dans les nouvelles saisons dans lesquelles tu me fais rentrer. Si on fait ça, alors on va grandir dans le langage de Dieu, dans la capacité de saisir son langage et on sera moins paniqué parce que le silence que Dieu
nous donne en ce moment-là, on le comprend, on l'interprète en fait comme étant juste un arrêt. En attendant que Dieu fasse quelque chose, ben, j'ai fait la dernière chose qu'il m'avait dit de faire, jusqu'à ce qu'il me dise de faire autre chose. Et un autre point aussi à rajouter, c'est quand on attend aussi la direction de Dieu dans un temps de silence. C'est non seulement c'est de faire confiance aussi qu'il a notre meilleur, en fait, nos meilleurs intérêts à cœur, qui veut nous diriger vers ce qui est bon. Et des fois, l'instruction qu'il peut nous donner peut sembler ridicule aux yeux des hommes, mais si son instruction, ça veut dire qu'elle doit être obéie. Mardi, lorsque tu as fait ta rubrique, tu as parlé de Jéricho et tu as parlé de Josué avec toute son armée qui devait tourner autour de la ville pendant 7 jours. Et la 7e journée, tourner 7 fois. Et tu disais, et ça m'a fait rire, j'y ai pas pensé, mais c'est vrai, le soir, quand ils rentraient, leurs femmes disaient aux soldats, mais qu'est-ce que vous avez fait de la journée? Bon, on a tourné. Ça pouvait sembler un peu ridicule comme technique de guerre, mais c'était ça que Dieu leur avait dit de faire. Et alors qu'on parle d'être dans une saison de silence de Dieu, ça peut être différentes choses pour différentes personnes, mais peut-être quelqu'un, il est dans une saison où est-ce que Dieu l'appelle, il se sent appelé à servir, à rentrer peut-être dans un ministère à temps plein, mais Dieu, il est dans une saison où Dieu lui dit, sers quelqu'un dans ton église, sers dans un département peut-être qui est moins en vue. Peut-être que tu es dans une saison où, en tant que couple, tu as envie de voir ton couple aller plus loin, puis Dieu te dit, tiens, voici le cœur que je veux que tu puisses avoir par rapport à ton époux, avoir par rapport à ton épouse. Et ça peut sembler ridicule aux yeux des autres, mais parce que c'est Dieu qui te l'a donné et que tu as obéi, parce que tu as su détecter son langage à ce moment-là, il y a un résultat qui est produit en fait. Et je crois que pour beaucoup d'entre nous, le bas blesse à ce niveau-là parce qu'on ne voit pas les résultats tout de suite et la stratégie n'a pas l'air de coller avec ce qu'on cherche. Et du coup, on se dit, oh non, Dieu n'a pas parlé, Dieu ne parle pas, Dieu ne répond pas, mes prières ne sont pas entendues. De toute façon, quand on lit la Bible, il n'y a aucune stratégie de Dieu qui semble glorieuse. Lisez la Bible du début à la fin. Moïse arrive devant la mer Rouge qui est fermée, il y a un pharaon derrière. Dieu lui dit, lève les mains. Lève les mains toute la nuit. Ils arrivent dans le désert, les Amalécites les attaquent. Dieu dit, ben non, il y a des gens juste sur la montagne qui ont observé que quand Moïse lève ses mains, il y a la victoire en bas. Alors on dit, on va tenir ses mains parce que c'est le langage de Dieu de la victoire. Jéricho, etc. Le roi Josaphat, encore une fois, mettez les sacrificateurs devant qui vont jouer les trompettes à la guerre. Quel bon général fait ça? Ce sont des stratégies qui semblent ridicules humainement parlant, mais qui apportent des grands résultats parce que Dieu, en fait, il va utiliser une méthode tellement simple parce qu'il veut savoir, est-ce que tu me fais confiance? Que je suis capable, avec n'importe quoi, en fait, de te sortir de là. Et moi, je pense qu'il faut oser aussi, quand on entend cette petite voix-là, oser faire le pas de foi. Et c'est comme ça qu'on développe notre écoute à Dieu. Parce qu'on sait que, quand j'ai entendu ça, j'ai fait quelque chose, il s'est passé quelque chose, donc c'est Dieu qui parlait. Donc, l'écoute de Dieu, c'est aussi un apprentissage, des fois d'essai et erreur, de croire que si Dieu m'a parlé, et puis si on s'est trompé, c'est pas plus grave que ça. Des fois, on a une parole qu'on veut donner à quelqu'un, puis on a peur, est-ce que Dieu m'a vraiment donné cette parole-là pour cette personne-là? Et là, on a comme peur de le dire. Mais au pire, on n'aura donné qu'une parole de vie. Donc, moi, je crois qu'il faut oser faire des pas de foi, même si des fois, les stratégies ont l'air un peu ridicules. Mais Dieu, il nous parle de toutes sortes de façons, tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, et c'est à nous d'essayer. Et on commence par des petites choses. Oui. Tu vas pas dire, je vais faire essai-erreur pour me marier. Non. Non. On commence par des petites choses. Pourquoi? Ça, c'est sûr. Pour s'habituer à écouter cette voix. Pour s'habituer à dire, ça, c'est la voix de Dieu. Et parfois, c'est faire comme Gédéon. Seigneur, je crois que tu m'as parlé. Mais s'il te plaît, est-ce que tu peux clarifier la chose pour que je sois certain de la direction avant que je mette mon pied dans la direction que tu veux? On est d'accord, il faut avoir des certitudes lorsqu'on prend des décisions de vie. Une carrière, un mariage, et ainsi de suite. Là, c'est pas essai-erreur. C'est une conviction. D'ailleurs, sans conviction, on ne bouge pas. C'est compliqué, absolument. Surtout pour le mariage. Surtout pour le mariage. On fera une autre émission là-dessus. Je sens qu'il y a un thème qui est là, Stéphanie. Garde ta pensée. Tu sais que 36 ans de mariage, mon mari et moi. Oui. Félicitations, bravo. Donc, c'était vraiment le fruit d'une conviction. De prière et de travail aussi. En tout cas, on continue cette émission. Il y aura tellement de choses à dire, mais je crois que Stéphanie va encourager plus d'un. En tout cas, moi, je suis toute oui pour sa rubrique Conseil du coach. C'est un plaisir pour moi de vous donner quelques conseils de coach, des conseils que j'ai tirés de ma vie personnelle et que je mets encore en pratique aujourd'hui. Et la question, c'est quoi faire lorsque Dieu ne répond pas à nos prières ou on a l'impression que Dieu ne répond pas à nos prières. Et juste avant de donner mes conseils, je veux faire quelques précisions de quelques situations. La première chose, et que je veux déclarer
haut et fort, c'est que Dieu répond encore aujourd'hui à nos prières. Et juste dans la dernière année, j'ai voyagé beaucoup, j'ai fait des conférences de femmes et j'ai vu des guérisons, j'ai vu des femmes, beaucoup cette année, c'est drôle, des femmes infertiles qui, par la suite, j'ai entendu dire, il y avait un an d'avant, on avait prié pour elles et que cette année, elles m'ont appris qu'elles étaient enceintes, que Dieu a guéri de l'infertilité. J'étais récemment dans une conférence aussi de femmes sur Québec, dans la ville de Québec, et on était dans un temps de louange et on a eu un message texte et c'était une urgence. Il y avait une femme qui était là, sa mère était aux soins intensifs entre la vie et la mort. Ils ont dit c'est terminé. Et finalement, on s'est mis ensemble, on a prié. Et les jours qui ont suivi, ils m'ont texté, ils m'ont dit ma mère a été complètement guérie, elle est sortie des soins intensifs. Donc Dieu guérit, entend, répond, console encore aujourd'hui. Il répond à nos prières. Mais il y a des situations aussi où Dieu on prie, mais lorsque Dieu répond, mais pas au moment où nous pensons. Donc, c'est une réponse, mais peut-être pas dans le temps que tu veux. Donc, il y a la notion de réponse et la notion de temps. La troisième situation aussi, on a parlé du silence. Lorsque on prie et Dieu reste silencieux, ça ne veut pas dire que Dieu ne répond pas. Hein? Des fois, j'aime le dire, Dieu agit en sous-marin. On le voit pas, il est en train d'agir sous l'eau. Et la quatrième situation, et c'est celle que je veux aborder avec vous, lorsque Dieu, pour une raison qui lui appartient, ne répond pas à notre prière. Et ça m'est arrivé, j'ai eu l'impression, moi, ma mère, elle est décédée, elle venait d'avoir 60 ans, elle a fait un cancer du sein au début de la cinquantaine, par la suite un AVC très sévère, et puis les quelques années juste après, elle a eu un cancer du pancréas qui l'a emporté en 3 mois. Durant cette période-là, de 50 ans à 60 ans, j'ai prié pour que Dieu vienne guérir ma mère, que Dieu vienne vraiment faire un miracle dans sa vie. Et la situation s'est passée différemment. Et je crois que si on est honnête, tu sais, moi, Nadine, peut-être que vous me connaissez moins, mais moi, j'aime dire, je suis pas ici pour vous impressionner, puis vous êtes pas ici pour m'impressionner. Donc, faut être honnête que lorsqu'on a demandé quelque chose à Dieu et que la réponse n'était peut-être pas celle que je m'attendais, que j'ai eu l'impression que, pourquoi Dieu a pas agi? Mais des fois, ça peut nous ébranler. Des fois, ça peut nous attrister. Des fois, ça peut éveiller toutes sortes de sentiments en nous. Alors, c'est pour ça que je voudrais te partager 3 vérités lorsque tu as l'impression que tu es dans l'attente d'une réponse à ta prière ou que Dieu a répondu différemment. La première vérité que tu dois toujours te rappeler, c'est que Dieu entend tes prières. Amen. Parce que des fois, on a l'impression, lorsqu'on est face à un échec ou à quelque chose qui s'est passé comme on ne pensait pas, on a l'impression que notre prière ne perce pas le plafond. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ou de penser que Dieu ne nous a pas entendus ou que Dieu ne nous a pas répondu parce qu'on n'était pas à la hauteur? Et ça, c'est un mensonge de l'ennemi. Lorsque tu es face à cette situation-là, tu peux penser que Dieu ne t'a pas entendu. Et j'aime le texte dans Matthieu chapitre 6, verset 6, c'est écrit « Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui te voit, il te le voit dans le secret et il te le rendra. » Donc, quand tu désires quelque chose, va et crois que Dieu t'entends. Il y avait une expression au Québec, je ne sais pas si c'est dans le pays où tu écoutes ou si vous la connaissez. Maman, des fois, elle disait, je sais pas qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que ça m'arrive. Et ça aussi, des fois, lorsqu'on a l'impression que Dieu répond pas, c'est comme si c'était notre faute. Et ça aussi, c'est un autre mensonge de l'ennemi. J'aime tellement dans le psaume 10, verset 17, c'est écrit, et le psalmiste va dire, tu entends les désirs de ceux qui souffrent. Éternel, tu leur redonnes courage, tu prêtes l'oreille, tu entends le désir de ceux qui souffrent. Je veux te dire à toi qui écoutes cette émission, peut-être que tu es face à une situation que Dieu n'a pas répondu. Je veux te dire que Dieu t'entend, Dieu voit ta souffrance, Dieu connaît, il comprend, il est près de toi et il peut venir te consoler dès aujourd'hui. Et c'est important de garder à notre esprit que Dieu nous entend. La deuxième vérité, c'est que Dieu nous aime. Dieu t'aime. Et là, je t'entends penser, peut-être devant ton écran, me dire, mais Stéphanie, je le sais que Dieu m'aime.
Tu sais, quand on le sait que Dieu nous aime, mais lorsqu'on est face à l'adversité, lorsqu'on est, on est dans une saison où on a l'impression que nos prières ne sont pas répondues, lorsque la tempête se lève, on peut le savoir de façon intellectuelle que Dieu nous aime, mais il faut que ça devienne d'une façon vraiment enracinée dans notre cœur. Dans Romains chapitre 8, versets 37 à 39, c'est écrit « Nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. » Parce que Dieu t'aime, il va te donner la victoire. Peut-être une victoire différente de ce que tu penses, mais Dieu veut le meilleur pour ta vie. Ça dit, en effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni les prières non répondues, ni quoi que ce soit ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Alors, peu importe ta tempête, peu importe tes déceptions, peu importe tes incompréhensions, Dieu t'aime. Et parce qu'il t'aime, tu peux être assuré qu'il veut le meilleur pour toi. Donc, sa non-réponse est basée quand même parce qu'il m'aime. Je sais que je peux lui faire confiance. Parce que j'aime mes enfants, mes deux beaux jeunes hommes, je veux le meilleur pour leur vie. Est-ce que je leur donne tout ce qu'ils veulent? Non. Mais chaque chose, je veux le meilleur. Et dans Romains chapitre 5, verset 5, j'aime ce verset-là qui nous dit « Dieu a versé son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Ainsi, parce qu'on a l'amour de Dieu, parce qu'on est aimé de Dieu, ainsi, notre espérance ne risque pas d'être déçue. Parce que tu sais au plus profond, au-delà des circonstances, tu sais que tu es aimé de Dieu, tu ne peux pas être déçu parce que tu sais que Dieu veut le meilleur pour toi. Et pourquoi j'insiste sur l'amour de Dieu? C'est tellement important parce que, tu sais, le verset, lorsqu'on veut, en tout cas moi, lorsque on a parlé du combat spirituel, d'aller chercher le miraculeux, et moi, j'ai mon verset, je suis sûre que vous le connaissez, hein? Or à celui qui peut faire au-delà de ce que je peux penser et même imaginer. Et ça, là, je le déclare haut et fort. Qui n'a pas déclaré ce verset-là? Et des fois, ça ne s'est pas passé comme je pensais. Et ça, il faut faire attention parce qu'on le comprend mal. On a l'impression, c'est comme si on forçait la main de Dieu. Parce que je sors Éphésiens 3, verset 21, c'est comme une lampe d'Aladin, là, parce que Dieu peut faire au-delà. C'est comme si Dieu était obligé d'agir à ma façon. Mais avant de citer ce verset-là, savez-vous qu'est-ce qui est écrit juste avant? Je vais vous le lire. Et ça parle de l'amour de Dieu. C'est pour ça que, bien, il faut que ça dépasse, il faut que ça devienne ta fondation. Au-delà d'intellectuellement, je sais qu'il m'aime, il faut que tu saches dans tout ton esprit que parce qu'il t'aime, il va faire au-delà de ce qu'il peut penser et même imaginer. Regarde ce que ça dit, juste avant. C'est pourquoi je me mets à genoux devant le Père. Je lui demande qu'il vous accorde, c'est Paul qui parle, à la mesure de ses glorieuses richesses, d'être fortifié avec puissance par son esprit dans votre être intérieur, afin que vous saisissiez quoi? L'amour, que vous compreniez combien l'amour de Christ est large, long, élevé, profond, et ainsi de suite. Et Paul plaide, il va dire, je veux que tu saisisses la grandeur de l'amour. Et après ça, il y a un mot important. Or, et là, c'est là qu'on cite notre verset. Après, une fois que Paul dit, maintenant que tu comprends l'amour de Dieu, or, celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou même pensons. Lorsque tu analyses ce texte-là, on a la conjonction qu'on a, le mot, c'est « or ». Mais le vrai terme, lorsque tu étudies le texte, ça veut dire c'est « et maintenant ». Une fois que tu comprends la longueur, la largeur, la profondeur de Dieu, seulement maintenant, tu peux croire que Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que tu demandes. Mais avez-vous remarqué? Au-delà de ce que nous pensons. Ça veut dire que Dieu peut faire les choses différemment. Pourquoi maman est décédée à 60 ans? Bien sûr, physiquement, je sais, elle a eu un cancer. Mais Dieu savait que c'était le meilleur pour elle et pour moi. Et des fois, c'est difficile à comprendre parce que ça fait mal. Peut-être que c'est un divorce, peut-être que c'est une maladie. Je parle des vraies choses aujourd'hui. Mais si je sais que Dieu m'aime,
ça change la perspective. Au lieu d'être déçu que c'est pas comme je pensais, je peux me dire, parce qu'il m'aime, c'est pour le mieux pour moi. Donc, c'est pour ça de savoir, la première vérité, Dieu t'entend. C'est pas une question de mérite, va dans ta chambre, continue de prier. La deuxième chose, parce qu'il m'aime, que je comprends son amour, il déverse son amour, mon espérance ne sera pas déçue. Et dans cette espérance-là, c'est que j'ai tellement confiance que Dieu veut le meilleur pour moi. Vous savez, la définition de la foi, bien sûr, la foi, on peut déclarer avoir la foi comme un grain de sénévé, mais ultimement, c'est la foi, c'est de soumettre notre volonté à celle de Dieu. Et ce qui m'emmène à mon dernier point, c'est que si Dieu ne répond pas à ma prière de la façon dont je croyais, ce n'est pas une question de capacité, c'est une question de souveraineté. Dieu est tout puissant pour tout accomplir. Il est le Dieu du miraculeux. Il est le Dieu qui ne change pas. Il est le Dieu puissant créateur. Mais s'il n'agit pas, ce n'est pas parce qu'il n'est pas capable, c'est parce qu'il est souverain. Et je crois sincèrement que lorsqu'on avance en maturité, lorsqu'on avance dans la foi, c'est la racine qu'il faut aller chercher dans nos vies. C'est lui qui est souverain. C'est pas lui qui soumet sa volonté à la mienne, mais moi qui soumets ma volonté à la sienne. Et je crois que c'est une preuve de maturité spirituelle. Dans Ecclésiaste, chapitre 3, verset 11, ça dit « Il fait toutes choses belles au moment voulu. Il a même mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, mais si l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu accomplit, l'homme ne peut pas comprendre ce que Dieu a accompli du début à la fin. » Il y a des choses, mes amis, que nous ne pouvons pas comprendre, pourquoi Dieu ne répond pas ou pourquoi je vis cette situation-là. Mais une chose est certaine, c'est que dans l'éternité, je vais tout comprendre et j'arrête de perdre mon temps pour les pourquoi. Pourquoi je vis ça? Pourquoi c'est pas constructif? Je veux juste dire, Seigneur, je te fais confiance et tu es souverain. Et je termine avec ma dernière clé. Première clé, Dieu entend tes prières, Dieu t'aime. Et troisième et dernière clé, Dieu est souverain. Je veux conclure, et vous le connaissez, le verset, mais on l'a tellement galvaudé à tort et à travers, mais c'est pour moi un des versets les plus puissants de la parole de Dieu. Romains, chapitre 8, verset 8, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son plan. Et le verset commence avec « nous savons ». Nous savons, ça fait appel à l'intelligence. Je sais, pas une question d'émotion. Je sais que Dieu, peut-être que je le ressens pas, mais je sais parce que j'aime Dieu de tout mon cœur, je sais qu'il est fidèle, je sais qu'il va transformer toute chose en mon bien. Est-ce que ça veut dire que toute chose que je vis est bien? Non, peut-être subir de l'injustice, de la trahison, des paroles dures. Ça ne veut pas dire que tout est bien, mais Dieu va transformer toutes ces choses-là pour ton bien. Alors, en conclusion, je veux que tu te rappelles ça. Et tu sais, il y a des endroits dans la parole de Dieu, lorsqu'on regarde à la croix, quand Jésus est mort, les deux hommes sur le chemin d'Emmaüs, ça avait l'air, la croix, pour ces hommes-là, il était le plus grand lieu de défaite. Pour eux, Jésus est mort, c'est fini, ils ont été floués, c'est pas comme ils pensaient. Et pourtant, la croix était le plus grand lieu de victoire. Alors peut-être en ce moment, Dieu est silencieux, peut-être qu'il n'a pas répondu, et ça a l'air d'un lieu de défaite. Mais Dieu change les lieux de défaite en lieux de victoire lorsqu'on laisse régner en souverain sur notre vie. Amen. Merci beaucoup, Stéphanie, pour cette belle rubrique et ce mot de la fin. Dieu change, Dieu est souverain, il change nos défaites en victoire. Amen, que cela soit votre partage au nom de Jésus. Merci Stéphanie pour tout ce que tu as apporté cette semaine. Comme je l'ai dit, vraiment, je vous réinvite à resuivre les émissions que Stéphanie a pu faire en replay sur EMCI TV. On est tellement bénis vraiment de t'avoir en francophonie. Tu es une grande dame et c'est vraiment un honneur, un plaisir que de te connaître personnellement. Merci pour tout ce que tu as pu apporter. Nous vous bénissons, nous espérons que vous avez apprécié cette semaine et surtout apprécié les émissions que nous avons faites. Demain, nous allons terminer la semaine en beauté. Notre thème sera « Jésus-Christ te suffit » et le C'est mon histoire du pasteur Louis-John Diobon qui dit « J'ai compris qu'avec Dieu, rien n'est perdu ». Une émission bien encourageante pour vous. On vous dit à demain, soyez bénis et bonjour chez vous.